l'US Breteuil a souhaité rester actif pendant cette période de confinement. On a mis à disposition de la mairie les contrats civiques, donc Antoine, Paul, Lubin, Nicolas et Mathias, qui ont fait un travail énorme donc dans les courses pour les personnes âgées, la distribution de masques. On a souhaité rester actif et mettre vraiment nos forces à disposition de la mairie dans cette période compliquée. Et il faut souligner ce qu'a fait la mairie de Breteuil, qui a mis pas mal de personnes à disposition des habitants de Breteuil. Le bilan de la saison est plutôt positif, même s'il reste frustrant. On a pour la deuxième fois d'affilée notre équipe C qui monte. Et derrière, la petite frustration, elle est plus au niveau de nos équipes A et B qui finissent au pied du podium. Mais malheureusement, l'actualité a fait qu'on a dû arrêter l'activité du club très rapidement. Après, voilà, il faut souligner l'effort de chacun parce qu'on a malheureusement passé une saison compliquée en termes d'infrastructure parce qu'il y avait la création du terrain synthétique. Donc on a dû jongler entre plusieurs terrains. Donc voilà, un grand bravo aux dirigeants, un grand bravo aux joueurs qui ont joué le jeu. Et on se dit à la saison prochaine. Le point positif du confinement, c'est qu'on a pu très vite travailler sur le projet 2020-2021. Donc que ce soit au niveau de l'école de foot, avec un travail incroyable de Johan Lardemel, Romain et Marceau Ancelin qui va être responsable aussi de la formation. Le point également senior, où on a accéléré le recrutement, on avait déjà ciblé le recrutement. Donc voilà, on s'est très vite mis focus sur la saison à venir, une saison qui va être très ambitieuse, comme le projet du club. On est sûrement à la tête d'un des projets les plus ambitieux de la région et on met tout en œuvre pour réussir. Aujourd'hui, on est entouré par des investisseurs qui ont confiance dans le projet de l'US Breteuil. Donc le challenge est excitant, ambitieux, mais en tout cas, tout le monde travaille pour réussir nos objectifs. Donc on a la chance aujourd'hui d'avoir Luc Courson, responsable des sports à la mairie, qui va nous présenter le terrain synthétique. Bonjour, bonjour à tous. Alors je vais essayer de vous présenter, faire une présentation assez sympathique et succincte. Donc vous voyez, on est sur le terrain aujourd'hui, un terrain synthétique. Je dirais pas qu'on attend depuis très longtemps, mais on espérait quand même ces dernières années. Et voilà, ça y est, c'est réglé. On réceptionne aujourd'hui les travaux avec un terrain synthétique qui fait partie, je pense, de la douzaine de terrains que possède l'Oise. Avec une particularité, on peut la voir là juste derrière. C'est deux petits terrains de mini-foot en fait, que ce soit pour les enfants ou même pour les adultes, qui va permettre aux entraîneurs de pouvoir mettre en place des séances d'entraînement assez sympas. Ensuite on a bien sûr là encore une fois derrière une petite tribune d'une cinquantaine de places. Qui est presque en couleur du club d'ailleurs. Il y aura donc derrière, que c'est pas encore tout à fait fini, le terrain est terminé mais les abords sont comme vous voyez et comme vous entendez, encore en cours de travaux. Il y aura un petit espace de détente de ce côté-là, côté de la tribune pour les parents qui viendront accompagner les enfants avec le club de football. Ensuite, dans le même sens, tout au fond là-bas, il y a encore les travaux pour la future pelouse. Il y aura à cet emplacement un vestiaire tout neuf, flambant neuf, et qui pourra également être accompagné des anciens vestiaires où il y aura du rangement et la future buvette. Donc voilà, c'est un terrain qui est équipé de deux terrains pour les enfants, deux terrains pour les enfants et tout l'équipement nécessaire pour pouvoir pratiquer sur une pelouse qui est assez exceptionnelle au niveau de la qualité. Puisque cette qualité de pelouse, il y a très peu je pense que c'est le deuxième ou le troisième dans l'Oise. Merci Luc.